yeah. Oh, 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 oh. Y'a encore de l'espoir, je continue pas croire qu'un jour il y aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là. À l'avenir, je vois un monde fait de toutes les couleurs. Un monde qui a moins de larmes, moins de douleur. Décidons-nous à bannir les conflits, les guerres. L'an 2000, faut tout soit fait dans la paix et l'amour. L'homme et la femme unis dans le respect, des tolérances qui laissent place à l'amour. On peut y arriver, unitaire par la haine, qu'est-ce qui peut nous diviser? On peut y arriver, unitaire par la haine, qu'est-ce qui peut nous diviser? Avons-nous d'amour pour combattre la folie? Brisons les frontières qui nous saoulent de notre sagesse. Alors, à quoi nous sert la drogue, les armes, les seringues? Face au vice du monde, je reste humble, serein. J'ai souvent baissé les bras, mais mes mains grattent la foi, maman, car je sais qu'il y a encore de l'espoir pour nous. Y'a encore de l'espoir, je continue pas croire qu'un jour il y aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là. On n'a pas su ressusciter nos morts, effacer nos erreurs, oublier tous nos remords. Nos péchés sont pardonnés, que de la volonté, que de la foi pour que tu t'en sortes négro. C'est que de l'espoir je donnais, on y arrivera mais s'il faut qu'on défonce toutes les portes. Positivité je réclame, même si dans le cœur de tous les jeunes du ghetto c'est le drame. Positivité je réclame, entre les jeunes et la police la pression s'installe. Positivité je réclame, je ne veux plus voir tous ces voitures qui crament. Y'a encore de l'espoir, je continue pas croire qu'un jour il y aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là. Voir tous les continents soudés, j'aimerais tant vivre dans un monde sans racisme. Y'a que l'amour tu peux prouver, pas le plus jamais xénophobie. T'as pas besoin de baisser les bras, t'as tout perdu, mais il te reste encore de l'espoir. T'as pas le droit de baisser les bras, oh, tant qu'on vit encore de l'espoir. Oh, de l'espoir. Y'a encore de l'espoir, je continue pas croire qu'un jour il y aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là. Y'a encore de l'espoir, je continue pas croire qu'un jour il y aura moins de larmes, moins de peur. Y'a encore de l'espoir, un message de positivité envers mes frères et mes sœurs. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là juste pour nous. Y'a encore de l'espoir pour nous, le paradis dont on rêve c'est là. Y'a encore de l'espoir. Y'a encore de l'espoir. Y'a encore de l'espoir. Y'a encore de l'espoir sur les pays africains. Oh ma vie, sans papier. Choc d'entrepreneuriat. Introduction. À mon point de vue, l'entrepreneuriat a plusieurs formes. On a 3 groupes d'entrepreneuriat, à savoir le domaine, c'est-à-dire créer son entreprise avec la compétence acquise à l'université ou dans une formation quelconque. Secteur, c'est de saisir une activité ou un bien dans son secteur d'activité pour créer son entreprise et son environnement. C'est d'innover ou créer pour répondre à un besoin
dans son environnement pour créer son entreprise. Donc, pour devenir entrepreneur ou pour se lancer dans l'entrepreneuriat, il faudrait que tu choisisses, tu te positionnes quelque part, soit sur le domaine, voilà. Donc, c'est-à-dire, tu étudies la comptabilité, tu veux devenir entrepreneur, tu crées un cabinet d'experts avec la connaissance de comptabilité. Déjà, tu maîtrises déjà ton produit. Tu maîtrises ton produit sur le terrain. Tu sais comment. Tu auras de la facilité à identifier la cible que tu vas vendre tes services. Donc, c'est plus rapide que de prendre un produit que tu ne connais pas et tu vas chercher à connaître les qualités du produit d'abord, à identifier la cible que tu vas vendre tes services. Donc, secteur signifie bon. Tu es dans un secteur que tu constates un actif, donc, donc tu veux devenir un entrepreneur, tu saisis ce actif pour créer ton entreprise. Donc, supposons que euh, tu es dans un environnement où tu as été éduqué, tu es né au village et tu as fréquenté jusqu'à avoir tes diplômes. Et tu sais que les gens venaient dans votre village pour payer les céréales, pour aller en ville. Donc déjà, tu es dans ce secteur où toi-même, là, quand tu étais en ville pour faire les études supérieures, tu exportais des céréales déjà, des tubercules du village. Donc, c'est un secteur, tu es dans le secteur. Donc, tu peux saisir ça comme un produit pour créer ton entreprise. Ou tu es dans le village, donc vous avez, je parle de l'environnement, vous avez, les villageois ont les difficultés à amener leurs produits en ville. Donc là-bas, tu peux donner les solutions en les offrant du transport. Déjà, tu as créé ton entreprise ou tu as innové les activités du village. Numéro 1, domaine. Un être humain qui a étudié la médecine, il dispose des connaissances, c'est-à-dire les relations qui va lui constituer des clients de son entreprise. Il peut mettre en place pharmacie ou hôpital, d'autres l'appellent clinique, pour créer une entreprise. Lorsque l'entrepreneur saisit une activité ou un bien dans son domaine, il va arriver bien à faire la publicité de son produit pour trouver des clients parce qu'il connaît déjà son produit. Déjà, sa compétence de la médecine lui permet d'avoir une connaissance des médicaments. S'il veut mettre en place pharmacie, il peut fournir des services de qualité pour faire abonner les clients à son entreprise. Donc, les clients viennent payer le produit parce que le produit est de qualité, donc est efficient, efficace. Donc, chacun veut les produits efficaces et efficients, de la qualité. Donc, ce qui est de la qualité. Donc, déjà, quand il connaît déjà les produits, il est dans le domaine, donc il connaît les produits. C'est là où il va s'orienter pour exporter des produits de qualité pour pouvoir avoir de clientèle pour son entreprise. Déjà, il est sur le bon point. Et il a des relations déjà. Supposons qu'il a des amis qui travaillent dans les hôtels, dans les hôpitaux. Ils peuvent l'orienter sur
une zone ou une localité qu'il peut implanter son entreprise, que les clients vont venir, ils vont lui fournir des clients. Donc déjà c'est un plus. Un plus. 2. Secteur. Un diplômé des ressources humaines peut créer une entreprise qui aura pour mission la coiffure, c'est-à-dire coiffer les personnes d'un quartier en embauchant les coiffeurs pour son entreprise. Donc lui-même, il est dans le secteur, lui-même il se coiffe, donc il voit que c'est natif, lui-même il se coiffe, il est dans le secteur, il voit qu'il se coiffe, donc il peut saisir comme une opportunité pour créer son entreprise. On peut deviner cette activité réside dans son milieu de résidence lorsqu'il étudiait, qui va lui constituer un métier pour gagner sa vie. C'est une forme d'entrepreneuriat que j'ai découvert. On a assez de produits dans notre environnement qui peuvent constituer un actif pour nous, pour créer notre entreprise. Donc, il y a assez de produits comme ça, des services ou des biens dans notre environnement pour créer notre entreprise. Donc, vous allez prendre l'exemple de Piwata. Avant, quand on était petit, là, ce n'était pas Piwata qui existait. On attachait l'eau là dans les châssis qu'on vendait. Maintenant, ce n'est plus ça. C'est quelqu'un qui a innové avec Piwata. Il a changé la forme du sachet et ce n'est plus la main qu'on va attacher, c'est la machine qui ferme là-dessus, donc c'est différent. Donc il a créé déjà son entreprise. Donc l'entreprise, ça existait, mais d'une autre forme, d'une autre formule. Donc vous pouvez saisir une activité et changer de formule, l'améliorer, et puis vous créez votre entreprise. Numéro 3, environnement. J'ai découvert cet entrepreneuriat tout petit avec le produit maïs frais. Les gens de la ville ne sont pas tous les cultivateurs pour accéder au maïs frais. Donc, c'est les cultivateurs seulement qui mangeaient le maïs frais parce que c'est eux qui cultivaient, c'est eux qui avaient accédé. Les fonctionnaires, les enseignants n'ont pas de champ pour avoir du maïs. Donc, ils sont obligés de les payer chez les cultivateurs. Les cultivateurs s'en foutaient du maïs frais. Ils veulent vendre les maïs secs lorsqu'ils seront secs, c'est-à-dire les graines de maïs au ménage. C'est pour fournir les maïs, pour faire la pâte, pour préparer la pâte qu'on étira à boulot. Donc, ils n'ont pas le temps pour le maïs frais. Pour que les gens puissent manger le maïs frais à une longue durée, il faut qu'on crée des entreprises pour cultiver les maïs durant toutes les saisons. Il y avait déjà des entreprises qui offraient ce produit, mais c'était insignifiant, d'où j'ai créé une micro-entreprise pour produire le maïs frais. J'ai détecté le problème dans mon environnement de résidence qui est devenu un actif pour moi. C'est à l'aide de résolution de ce problème de maïs frais que j'ai pu arriver à connaître le fonctionnement des entreprises, à savoir le chiffre d'affaires, les compétences nécessaires, la conception active